my wings. Sweet Jesus, you're my melody and harmony. Sweet Jesus, you're the eyes that I see through. Sweet Jesus, yes, I'm dancing to your tune. For us the dead pass for the soul. My soul longs for you forever and ever, yes. My heart beats for you. For us the dead pass for the soul. My soul longs for you forever and ever, yes. My heart beats for you. Something more than gold. I got something more than gold. Something more than gold. I've got something more than gold. Hey, if all I've got is Jesus, I've got something more than gold. I'll tell you to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. Hey, I'll tell you to the world, more than gold. Something more than gold. Hey, I'll tell you to the world, Jesus is more than gold. It's such an honor that you call me your own. Your love is unchangeable, keeps coming unto me. Shepherd of my heart, I love how you love me. Hey, treasure of my soul, I'm standing all of you. For us the dead pass for the soul. My soul longs for you forever and ever, yes. My heart beats for you. For us the dead pass for the soul. My soul longs for you, Jesus, forever and ever, yes. My heart beats for you. Something more than gold. I got something more than silver. Hey, something more than life. I got something more than riches. Hey, if all I've got is Jesus, I've got something more than gold. I'll tell you to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. Oh, I'll tell you to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. Oh, I've got something more than gold. Hey, I'll tell you to the world, Jesus is more than gold. Hey, something more than gold. Something more than silver. The Spirit of the Lord within me is something more than gold. Something more than gold. Something more than silver. The Spirit of the Lord within me is something more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. I'll tell you to the world. Oh, more than gold, more than gold, more than gold. Hallelujah! I've got something more than gold. Hey, I'll tell you to the world. Yes, it's more than gold, more than gold, more than gold. I've got something more than gold. I'll tell you to the world, Jesus is more. Wasi usika,
nous sommes capables. Hey, ma pleine il se voici où, la crème voici où, et voici où c'est là. Hey, ma pleine rivière que toi, il se voici où c'est là, et voici où, et voici où, et voici où c'est là. Ma pleine rivière que toi, chapitre 7. Et di Korinta topik atau media Pak Reani. Verset 13 verset 14. Ya, di itu ini. Ce matin, dia pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous avions parlé de l'offre de Dieu pour nous dans cette année 2021. Cette offre en fait qui constitue le secret du succès dans l'année 2021. Parfois c'est une chose de demander, Dieu fait ci, Dieu donne tel succès, Dieu donne telle victoire. C'est une chose d'adresser ces genres de prières à Dieu. Et des fois c'est simple. Dieu nous dit d'obéir à de telle ou telle chose et on verra ce que lui fera. Et là, ce que je vois, le problème ne serait jamais Dieu. S'il doit y avoir un problème, ça doit être à notre niveau. Parce que Dieu, lui, il a donné sa parole. Si mon peuple, qui porte mon nom, s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, et là Dieu s'engage et dit voici ce que je ferai. Depuis le ciel, je vais ordonner l'exaucement. Depuis le ciel, je vais pardonner tous ces péchés. Depuis le ciel, je vais les guérir. Même de la peste, il est question de peste. Il est même question de carnage. Ici, il était question d'envoyer des sauterelles pour dévorer le pays. Et la chose à laquelle j'ai pensé hier encore ce matin, facilement je peux me plaindre. Facilement, je peux poser mon regard là où je ne veux pas le poser. Et ça, c'est le commun de tous. C'est ce que nous faisons tous. Ah. Oui, l'année n'a pas marché. Oui, il y a eu de telles choses. Oui, il y a eu de telles choses. Et Dieu n'a jamais donné ça comme solution. Voilà les choses en face. Quelle est la solution que Dieu nous donne? Et j'ai été touché parce que j'ai revu. Et c'est fou de voir que ces verbes-là sont conjugués au présent de l'indicatif. Ça veut dire quelque chose. Même le temps dans la Bible veut dire quelque chose. Et Dieu m'a dit que ce n'est pas s'apitoyant sur, je ne sais pas, mon passé, que je serai guéri.
Il y a un travail que je dois faire maintenant. Il y a une attitude à adopter maintenant. C'est dans le présent. Si mon peuple s'humilie, s'il prie, c'est au présent de la catégorie. C'est fou. On a vu hier la définition que Dieu donne à l'humilité, au fait de s'humilier. Vous savez, l'humilité, c'est devant Dieu dans un premier temps, avant d'être manifesté. Après il dit, si mon peuple prie, et je vais enchaîner en même temps et il dit, et s'il cherche ma face, c'est pas cherchera ou priera, ou s'il avait, non, prier ou s'il avait, non, s'il prie, c'est le présent de l'indicatif. Et on peut mettre prier et chercher la face de Dieu ensemble. Mais quand tu vois précisément, parce que tous sont en affaire avec Dieu, une attitude de prier, tout ça. Mais quand tu vas loin, tu peux quand même discerner une petite nuance entre prier et chercher la face de Dieu ici. Ça veut prier. Bien sûr, c'est la communion avec Dieu. Mais la chose aussi qui va nous aider à comprendre, c'est que prier n'a pas forcément besoin d'avoir quelque chose, d'avoir un problème, d'avoir une situation. Non, la prière, c'est ce désir de répondre à Dieu et d'avoir cette communion, mais instant après instant avec Dieu. C'est comme un fils qui a ce grand plaisir de recevoir l'initiation de cette relation, et c'est une joie pour lui d'être tout le temps avec son père en train de discuter, poser des questions, rire et tout. Voilà. On n'a pas besoin d'une situation forcément avant de prier. Alors que souvent le problème c'est ça, c'est quand il y a un problème dans notre vie qu'on sait, on sait qu'il y a le mot prière dans la Bible. Voilà, que les biens que vous pouvez n'aller dans notre raffier, n'aller dans tout capter ma ou, à propos de ma ou, quoi. Dis-toi, n'a pas de mer, et nous jouons, et nous manions de tout regarder. Et en passant tout de suite en même temps, des fois, c'est parce que Dieu voit que nous n'avons pas développé cette habitude, ou cette attitude d'être tout le temps en communion avec lui, qu'il crée des problèmes. Parce que quand on a faim, on se met oublié d'aller vers papa ou maman. Donc il crée la faim pour qu'on se tourne vers lui, parce que c'est son désir. Et donc, ça veut dire que cette année, au-delà de l'humilité, Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes qui s'approchent de Dieu, qui prient Dieu. Pas forcément parce qu'il y a un problème que Dieu doit régler. Alors devant Dieu pour lui donner des actions de grâce, mais on va le relève. Te loue, magnifions Dieu, adorons Dieu. Et l'adoration est liée à qui est Dieu. L'adoration est liée à sa nature. L'adoration est liée à sa nature. Je bénis Dieu pour le témoignage que j'ai reçu de la sœur, la femme du frère Messambi. Elle est où? Messambi. Voilà, elle est au fond là-bas. Elle a dit, le message l'a amené à changer de pensée, le message de dimanche passé. Elle l'a amené à changer de pensée. Je peux le dire parce que c'est édifiant. Il y a un moment, son mari passe par un moment difficile au niveau de sa santé. Et des fois, on pense que c'est si, après, non, c'est pas ça. C'est gênant. Et elle m'a dit qu'elle a résolu dans son cœur. Elle n'adora plus Dieu tant que Dieu n'a pas guéri son mari. Elle attend la guérison de son mari pour la guérison. Elle a venu au culte, il n'y a pas de problème. On peut être là sans être là. On peut être là sans rentrer dans la vraie adoration. Mais elle a résolu dans son cœur. Chose que
je peux comprendre. Parce qu'après nous avons dit trop, c'est trop. Mais jusqu'à quand Dieu agit. Mais elle a dit Dieu a effacé cette pensée erronée dans sa vie. Elle a compris que l'adoration de Dieu n'est pas liée à ce qu'il fait. Dans un premier temps, l'adoration de Dieu est liée à sa nature. Qui il est. Lui-même en personne, est-ce qu'il est digne de louange d'adoration? Lorsqu'on dit à Dieu, parce qu'aujourd'hui encore, sa parole peut guérir les pensées. Quand on parle de guérison, du coup, nous tous, j'ai mal au bras et puis ça s'est arrêté. Non, il y a plein de domaines dans lesquels on a besoin d'être guéri. On loue Dieu. C'est pour cela que honorons la parole de Dieu. Quand vous la lisez, lisez-la avec ce temps. Quand vous l'écoutez, commentez, prêchez, ou lu juste. Parce qu'en elle se trouve la vie. Donc Dieu veut faire de nous l'église de la grande grâce, des hommes et des femmes qui cherchent à communier avec lui, des hommes et des femmes qui prient. Je rectifie juste une chose. La prière n'est pas à comparer avec tout ce que vous voyez aujourd'hui. Comme je parle, je peux prier dans ce sens et Dieu m'a dit. La prière ne veut pas forcément dire de vociférer. Non. Ok, si tu as de l'énergie, tu veux le faire dans un temps où il n'y a pas de souci. Mais ne crois pas que c'est seulement quand on vocifère que là Dieu te dit ah oui, c'est bon. Non. Il y a des prières même que l'on fait sans que quelqu'un qui est à côté n'entend même pas. Mais cette prière a de poids. Rappelez-vous que c'était deux personnes qui sont montées dans le temple, un pharisien, un autre c'est un publicain. C'est ce que la Bible dit d'eux. Un pharisien, vous savez, voilà, ça va, c'est des propres justes. Et l'autre publicain, c'est des gens de mauvaise vie. Et là, nous sommes venus dans le temple pour prier Dieu. Et heureusement, le même va. Et donc, le publicain a mal commencé. Non, le pharisien a mal commencé. Il a tout centré sur lui. En disant Dieu, tu me vois, je ne suis pas comme l'autre. Il va jusqu'à dire, je ne suis pas comme lui. Tel genre de foi, je fais si je fais ça. Et l'autre, qui a honte même de ça. Parce que c'est un publicain. C'est un gars de mauvaise vie. Il a même honte de lui. Et même Dieu n'étant pas une personne devant lui, il a honte de regarder en face Dieu ou de lever son regard vers le ciel, de peur de l'avoir vu. Et la Bible dit qu'il descend la tête. Et il s'est couvert, il a tapé la poitrine. Au Seigneur, aie pitié de moi. Vraiment, je suis pécheur. Aie pitié de moi. Prends soin de moi. Dans ce sens, tu dois la prier. Voilà dit simplement que le mot prière, c'est chercher cette communion avec Dieu. Qu'il y ait un problème ou pas. On n'a pas forcément d'avoir faim ou d'avoir un problème avant d'aller saluer notre papa, notre maman. Et de leur dire, mais vraiment, maman, tu sais, je t'aime. Tu es la meilleure des fois. C'est des mots. Mais tu ne sais pas ce que ça provoque dans les émotions. Ce que ça provoque dans la pensée. Amen. C'est de la même façon que tout le temps, on n'a pas besoin d'avoir un pied cassé avant d'aller vers Dieu. Et les gens vont dire, quand on dit, mais oui, Dieu nous a repliés, nous sommes sur nos pieds, donc on doit. Non, ça c'est encore parce qu'il a fait quelque chose. Non. Même sur ton lit d'hôpital, tu es appelé à être une femme ou un homme de prière. Je suis désolé, mais tu peux avoir des cadavres sur le lit qui t'attend pour être enterré. Mais même ça ne doit pas empêcher, ne doit pas intervenir dans ta relation avec Dieu.
Voyez-vous, ça va loin. Et j'ai dit que la prière n'a rien à voir avec les cris. D'ailleurs, Jésus nous enseigne comment prier. Ou bien, Jésus nous enseigne comment prier. Au-delà de prière sacerdotale parlant de notre Père. Mais Jésus nous a spécifiquement enseigné comment prier. Dans ce sens où je dis. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Mets-toi dans un coin. Prie. Ton Dieu t'écoute dans ce secret. Qu'est-ce que vous voulez avoir encore? Quel enseignement vous voulez encore? Même sur ce temps. Des fois, qui vous déroute. En fait, qui fait que des fois, vous vous sentez comme si vous ne priez pas. Et les gens profitent pour vous assommer si vous ne priez pas. Et vous acceptez ça? Non, Dieu nous invite à être des prières. Et on enseigne juste un peu ce que ça veut dire prier sur communier avec Dieu. Et c'est ce que le Dieu l'a dit. C'est parce qu'on ne communie pas avec Dieu qu'on se déconnecte de lui. Ou bien, le contraire de connexion, déconnexion, si ça existe. Donc, Dieu nous invite à avoir une relation permanente avec lui. Et des fois, je dois me poser des questions à chaque fois que je prends une mauvaise décision et que je rentre vraiment là-dedans. Suis-je connecté à Dieu en ce moment? Et je comprendrai tout. C'est la source. Et donc, l'autre mot qui vient, sur lequel Dieu insiste, c'est « et qui cherche ma face ». Parce que Paulal, dans l'original hébreu, parlant de prière, j'ai aimé un mot que la Bible a utilisé pour définir ça aussi. Il est question d'intervenir, d'intervention. Intéressant, n'est-ce pas? Intéressant, n'est-ce pas? Intéressant de savoir que je peux intervenir devant Dieu. C'est incroyable. Vous comprenez? Quand on dit force d'intervention rapide, vous comprenez ça? À certains, on dit, à quoi cela te regarde? Mais c'est une unité spéciale qui a reçu le mandat d'intervenir. Et si c'est derrière, personne ne peut les dire, mais pourquoi? Et dans le cadre, dans cette sphère spirituelle, Dieu fait de nous ses enfants des gens qui peuvent intervenir dans les situations, dans leur vie, mais devant Dieu. Devant Dieu. Vous savez, il peut y avoir un litige entre la soeur et le frère. Ce couple, disons. Et du coup, tu reçois le mandat et tu interviens sur le but sur le guérir, de faire libérer. Mais quelqu'un peut venir dire, mais d'où tu sors? Tu cherches quoi ici? Parce que tu n'as pas le mandat d'intervenir. C'est un privilège de recevoir le mandat par la prière. Intervenir dans les situations. Non, ne négligeons pas ce mandat. Ne banalisons, ne mettons pas ce mandat de côté. C'est une force que Dieu nous donne. C'est pour cela que la Bible dit que la prière du juste a une très grande efficacité. Elle est force. Et là, on parle de chercher la face de Dieu. Partage. Et la nuance, bien sûr, que vous pouvez me dire, mais c'est toujours une forme de prière. Mais la nuance ici, c'est que chercher la face de Dieu, c'est beaucoup plus dans le sens d'être orienté. Comprenez? Suivez, vous allez comprendre. Il faut lire les choses, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus penché sur ce côté où on va vers l'individu. Ici, c'est devant Dieu. Parce que c'est la face de Dieu qu'il faut chercher. Et là, ça sous-entend
qu'il y a une équation. Et nous, on se voit faible face à cette équation. On ne sait pas dissocier forcément notre gauche de notre droite. Malheureusement pour moi et pour chacun de nous, on prend pour appui notre intelligence entre les passages. Et puis on rentre dedans. C'est dans ce sens-là où il est question de chercher la face de Dieu. Bien sûr, c'est une forme de prière. Quand je suis confus, je dois aller devant Dieu. Chercher sa face. Pourquoi chercher sa face? Parce que sa face va m'illuminer. Sa face brille. Et lorsque je vais devant sa face, les ténèbres disparaissent. La confusion se dissipe. Et je vois clair. Quand il y a des questions de décision. J'aime ça des fois. Les gens, même dans le cadre professionnel, ils viennent et demandent, parce qu'il y a eu ça, on me propose ça, on fait comment, je ne sais pas ce qu'il faut. Toi qui es dans le travail, tu ne sais pas ce qu'il faut. Moi qui ne connais même pas le B avant quoi. Je suis travail. Qu'est-ce que moi je peux dire? C'est pour moi écrit que pour toi. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. En tenant vers l'homme de Dieu, en fait on vient vers Dieu. Dans le but de voir si Dieu peut parler. Si Dieu peut nous éclairer. Et souvent, très souvent, ça a marché. Pourquoi? Devant sa face, nous sommes illuminés. Nous sommes illuminés. Et c'est en cela que tu vas voir. Tu vois même le cas du premier roi n'est pas désiré de Dieu. Mais cherché par la volonté des Israélites, le roi Saül connaissait le cas. Orienté par son serviteur. Et ils n'étaient pas dit chercher la face de Dieu. Et seulement eux cherchaient des choses des choses petites. Alors que Dieu est plus grand que ça. Le vieux père, Kis, c'est le nom de son père, a perdu des années. Et donc, comme c'est son héritage, ils se sont mis à chercher des années. Avec les serviteurs. Ils confirment ça. Ils ont fait tout le tour. Rien trouvé. Fatigué. Il dit rentrons. Et c'est en cela que le serviteur s'est adressé à son maître. Oui, on peut rentrer à la maison sans problème. Je connais un homme de Dieu. Il habite sur cette colline. Est-ce qu'on peut pas aller le voir? Il dit peut-être. Comme ça. Peut-être il nous dira quelle direction prendre. Chercher la face de Dieu, c'est chercher la direction de Dieu, qui n'est pas forcément ma direction à moi. Souvent la direction que j'ai prise de mon côté, de moi-même, ça a été catastrophique. Mais la direction de Dieu est la bonne. Elle est la vraie. Et c'est pour cette raison que Dieu peut vous donner comme solution déjà au début de cette année ces éléments importants qui et la question va être celle-ci. Pourquoi tu te diriges de cette façon? Pourquoi tu vas là? La question, c'est pourquoi fais-tu ce que tu fais? Parce que cela sous-entend cette parole, cette pensée. As-tu reçu cela de la part de Dieu? As-tu cherché la face de Dieu? Si tu cherches la face de Dieu, si tu cherches la face de Dieu, le chemin que tu vas emprunter sera éclairé.
Psaume 119, verset 105. Lorsque nous cherchons la face de Dieu, le chemin sur lequel il va nous mettre, ça va être un chemin éclairé. Chers frères et sœurs, on a entendu parler de l'humilité. Ça commence par là. Sinon, qui tu es? Pourquoi je dois venir te voir? Des fois, quelque chose te dit, il faut voir, il faut demander tel frère, tel pasteur ou telle personne voir qu'est-ce que. Voilà. L'orgueil peut nous dire qu'est-ce qu'il avait dit. Donc, Dieu sait, il a bien commencé. Ça commence par l'humilité. Par exemple, une femme au foyer veut prendre de grandes décisions. Je ne crois pas que c'est sage de prendre cette décision seule sans en parler à son mari dans un premier temps. Je pense, non, elle n'est pas au clair. Mais je pense faire ça. Les choses qui sont liées constituent des choses qui font que nous allez tous des anges. Pourquoi encore parler de la guérison et de pardon? Comprenez bien ça. Mais développons cette attitude et nous serons sauvés. Développons cette attitude et nous vivrons. Et nous n'avons rien à craindre. Le quatrième signe, il est question d'abandon. Il dit si l'abandon c'est mauvaise foi. En fait, la voix, le mot voix parle de marche. Ça veut dire que quand on dit qu'il abandonne ses mauvaises voies, cela sous-entend ceci. Tu es en train de marcher dans cette vie. On a commencé janvier 2020. Aujourd'hui, en marchant, les jours et tout, nous sommes en janvier 2022. Donc la marche part de notre vie de tous les jours, de nos expériences de tous les jours. Et vous savez que nos expériences de tous les jours sont remplies des fois de mauvaises décisions, des péchés ou des choses malsaines ou des choses qui ne vont pas avec Dieu. Dieu est en train de parler. Tu sais ce que tu as besoin de faire? Décision de te séparer. Et ça se fait dans le mot quitter. Se détourner, c'est quitter. En fait, ça parle de se débarrasser. Se débarrasser de ce micro. Si je me débarrasse de ce micro, je ne peux plus le tenir encore en main. Vous savez, je sais qu'on est tous les mêmes. Vous aimez que les choses changent. Que ce soit dans le monde, que ce soit dans le pays, que ce soit dans l'église, que ce soit dans vos vies personnelles, que ce soit dans vos couples, que ce soit dans vos familles, que ce soit dans vos activités habilitatives, que ce soit dans vos services, que ce soit par rapport à votre santé, que ce soit par rapport à vos relations, tout ce que vous voulez. Vous aimez que tout change. Mais en bien, moi aussi c'est ce que je cherche. Depuis là, c'est la prière que je fais. Vous savez c'est ce que je veux? C'est ça. C'est à ça que j'aspire. Donc ça veut dire que vos besoins sont mes besoins. Mes besoins sont vos besoins. On veut passer dans nos activités. On veut que Dieu nous étende. En termes de santé, on veut que Dieu augmente notre église et que les choses. On veut. Dieu n'a jamais de problème à ce que ses enfants prennent des choses. Même des bonnes choses. Mais laissez-moi vous dire, ce que Dieu dit est solennel. Ce que Dieu a prévu est solennel. Dieu peut mettre chacun de nous devant sa responsabilité. Tu vas réussir. Les choses vont marcher dans cette année. À condition que tu t'humilies. Sous la puissance même de Dieu. À condition que tu développes cette connexion avec lui parce que c'est ton Père.
Tu peux pas venir voir ton père une fois, je sais pas, 2 semaines. Ensuite, que chaque cas il vienne à toi. Dis-toi que tu le connais bien. Cherche la face de l'Éternel. Et la quatrième chose, les voies dont il est question, les mauvaises habitudes, les choses, la Bible dit qu'on doit les quitter. Quand on parle du péché ou de faute ou de désobéissance, c'est dans le domaine. Le péché amatia est défini par quelqu'un qui est en train de misser le but. Dieu recommande à ce qu'on se sépare de mauvaises voies. Les mauvaises voies ne se résument pas seulement dans le fait qu'on va cambrioler une banque, on va aller violer des filles, ou on va dites-moi le gros péché là. Adultère, mais c'est bon. Plus ça, oui. Gros. Crime, égorger quelqu'un, ou d'une manière ou d'une autre, de toute façon, c'est oui, crime. Hein? Bon, c'est fini, vous voyez? C'est pas compliqué, hein? Mais pourtant, il y a plus de 300 péchés. C'est là le problème de l'être humain. Nous, les péchés, c'est que ça. Manquer d'amour à quelqu'un. C'est plus costaud que tu ne peux imaginer. Ne pas chercher à pardonner quelqu'un qui t'a offensé. Tu es dans le péché. Tu vis dans le péché du Seigneur. Parce que tuer quelqu'un, entre nous ici, c'est rare de voir quelqu'un qui a tué, qui l'a tué. Il y a des choses, non, c'est même pas ça. Mais il y a des péchés de tous les jours qui enlacent, mais qui viennent chaque jour. Lorsque nous marchons dans la vie, quelqu'un qui va nous piétiner, tu réagis comment? Quelqu'un qui va te gifler, tu réagis comment? Je ne sais pas. Quelqu'un qui va prendre quelque chose de toi, je ne sais pas. Ça, c'est des petites choses. Et bien la Bible dit que ce soit des choses que nous estimons graves, ou des choses que nous n'estimons pas graves. La Bible dit, Dieu parle, détournez-vous des voies qui ne me glorifient pas. J'ai paraphrasé. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. La Bible dit que si on se met, ça ne serait pas 100%, mais si on s'y met dedans, vous allez voir. Peu importe que l'année 2021 vous serez surpris agréablement. Les gens vont dire oui, c'est dur. C'est dans le désert que Israël a construit le tabernacle. C'est dans le désert. Ce n'est pas quand ils sont arrivés sur la terre promise en faisant des champs de vie, en faisant des élevages. Non. C'est dans le désert qu'ils ont pu construire le tabernacle. Ça parle du fait que nous avons un Dieu qui pourvoit. Ça veut dire que nous avons un Dieu qui peut appeler, je ne sais pas, le désert à devenir un étang. Un homme est venu ce matin. Des fois on peut être désespéré. Désespéré dans les situations. Hier, je vous ai donné un exemple de quelqu'un qui voulait fermer son entreprise et renvoyer tous les ouvriers. Il va déposer le bilan, si c'est déficitaire, tout ça, selon la loi et tout. Qui s'est arrêté à la mienne? C'est fini. Mais nous avons affaire avec un Dieu. Et le nom du Dieu que j'avais reçu aujourd'hui, c'est le Dieu créateur. Je m'en renvoyé dans Genèse chapitre 1. Au commencement, l'éternel Dieu créé. Bereshit Elohim bara. Dieu crée. Après tu vas dire mais non, il n'y a plus rien à faire. Oui, il n'y avait plus rien à faire avant. Mais pourtant Dieu appelle les choses
Et les choses existent. Tout ce qui existe aujourd'hui n'avait pas existé avant. Crois ce matin. Et crois cette année. Mais comment? Les 4 signes. Et l'habitude. Et cette habitude de dire quelque chose à Dieu 2 ou 3, 4, 5 fois, même le jour. Et quand c'est complexe, va, il cherche sa face. Et détourne-toi des mauvaises voies dans lesquelles nous sommes souvent. Autrement, reçois ça. Ça parle de la sanctification. Et vous savez, la sanctification, la vraie sanctification, est enseignée par le fait de recevoir ce que Dieu nous donne. Pas le fait de dire maintenant je veux. Non, c'est recevoir. Là aussi, c'est important de comprendre. Parce qu'on a besoin de comprendre aussi pour la prière. Et la Bible dit, l'année d'or déjà, elle est rose. Donc déjà l'année nouvelle, elle est rose. Le reste, je ne connais pas. C'est un fruit dans la volonté permissible de Dieu. Mais en règle générale, les 4 signes ouvrent une grande porte dans l'année 2021. Et nous allons passer par cette porte de manière royale. Alléluia. Alléluia. De manière royale. Les couples vont se reconstruire. Les amitiés vont se reconstruire. La vie va reprendre. Le feu va renaître. Le sourire va revenir sur les lèvres. Tu me dis, ne fais pas le jeu général. Syrien qui dit, mais même si on fait la fenêtre, quand tu riais avant, est-ce que c'est toi qui as fait tout ce qu'il faut, qui te faisait rire? Quand tu avais la joie, quand tu étais fort, quand tu allais, tu le venais. Quand tu travaillais dans cette entreprise, c'est toi qui l'as forcément créé? Non. Dieu lui crée. Et il peut créer et te mettre dans quelque chose qui dépasse même l'ancienne. Parce que toujours la gloire de la seconde maison a été toujours plus éclatante que la première. Toujours. Et c'est ce que vous dites pas. Et oui, si une porte se ferme, si une porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. N'ayez pas peur. Si on se prend comme des enfants, on se plie sous Dieu, n'ayez pas peur. Au moment pour nous, le monde c'est pas possible. L'aide ne peut pas venir prendre des choses devant Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc maintenant, oubliez, il y a un oncle au village, il y a un cousin au village, il fait des fétiches. Ça, il faut oublier. Dieu aide les frères, Dieu aide les soeurs, avec la petite capacité que nous avons, juste à venir vers toi. Et la vie sera plus courte. Toujours pour la gloire de Dieu. Toujours pour la gloire de Dieu. C'est pas pour la gloire de quelqu'un, la gloire d'une église ou ministère. C'est toujours pour la gloire de Dieu. Alors, est-ce que vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour rentrer dans l'année 2021? Oui, c'était trop fort. C'est trop fort. Avec ça, tout le reste maintenant, je ne connais pas. Ça, on pouvait juste le voir dans la volonté permissive de Dieu que personne ne maîtrise. Si dans tout ça, tu vis dans les 4 cycles, que tu heurtes une pierre ou que quelque chose arrive, ça je connais pas. Ça s'allonge dans la volonté permissive de Dieu. Mais sinon, il y a une garantie pour l'année 2020. Toute la garantie c'est qui? Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis ce matin. Je m'arrête là.
Merci d'avoir suivi ce message. N'oubliez pas de liker et de vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir les notifications de toutes nos nouvelles vidéos. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, Instagram, Google Podcast et sur notre site web ggwotogo.org. Que Dieu vous bénisse.